Et pour créer de l'emploi, il faut investir. Instabilité politique, ça complique beaucoup la donne. En fait, l'économie, elle a besoin de stabilité politique. Cette crise, elle dure depuis 10 mois et c'est une crise entre autres crises. Il va falloir voir ce que donne la situation post-électorale, mais pour l'instant, c'est vrai que les investisseurs, attendent. Ils sont, si on regarde par exemple les investissements directs étrangers, les capitaux qui arrivent directement en Algérie, c'était 1,5 milliard de dollars en 2018. C'est faible et pour s'en convaincre, on n'a qu'à comparer avec le Maroc, un pays voisin, 3,6 milliards de dollars. Alors, il y a un espoir quand même de déblocage en Algérie. C'est cette loi dite du 49-51 qui oblige les investisseurs étrangers à limiter leur participation dans les capitaux des entreprises algériennes à 49% contre 51% donc pour les nationaux. Alors cette loi, cette règle, elle devrait être supprimée en 2020. Les étrangers ne seront donc plus obligés de se limiter. Et ça, c'est vrai pour toute l'économie, sauf pour les secteurs stratégiques, donc pour les hydrocarbures. Ça devrait aider à l'arrivée d'investissements étrangers en Algérie, mais ça ne suffira pas parce qu'il y a tout le reste. Il y a ce qu'on appelle la sécurité juridique liée à la sécurité politique, la corruption aussi. L'Algérie est quand même 157e sur 190, donc en queue de peloton dans le rapport que publie chaque année la Banque mondiale, Doing Business, qui montre ce qu'on appelle le climat des affaires. Est-ce qu'on peut avoir confiance quand on investit dans un pays étranger? Est-ce qu'on peut espérer du mieux en 2020? Plus la crise politique va durer, plus l'économie va souffrir. Donc tout dépendra aussi de la variable politique. Ce qui est certain, c'est que la rente pétrolière est en baisse, la croissance aussi du coup, puisqu'on l'a vu, le pétrole c'est une part énorme du budget, une part énorme des exportations algériennes. Ça a des conséquences, notamment la paralysie aussi des commandes publiques, de l'activité nationale. Et pour vous donner un exemple, le secteur du bâtiment travaux publics, dont on sait qu'il est central dans l'économie, a alerté en septembre dernier que près de la moitié des entreprises étaient au bord de la faillite, ce qui risque d'aggraver le chômage en Algérie. Un mot